Oui, c'est Karel Izoardo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice pour l'association AIDS Le Mans et vous êtes également en charge du dépistage pour les Pays de la Loire en fait. On est en pleine semaine du dépistage. Qu'est-ce que vous proposez finalement? Des tests, c'est ça? Alors c'est des tests rapides au VIH, donc il y a une technique assez simple d'une piqûre au bout du doigt comme un dextro en fait. Et puis au bout de, on va dire une demi-heure, même si on n'est pas sur le temps, mais il y a un entretien de santé sexuelle qui est fait avec la personne. Et puis un dépistage, et puis après une orientation qui peut être positive ou négative selon les prises de risque qu'elle a eues. À qui ça s'adresse? Alors on s'adresse en priorité au public où les pratiques sont les plus à risque. On suit la courbe épidémiologique en fait du VIH chaque année. Donc ce sont les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les personnes migrantes, étrangères, et puis les consommateurs de produits psychoactifs aussi par voie intraveineuse. Et donc l'idée c'est d'aller les rencontrer sur le terrain, mais ça veut dire quoi concrètement? Où est-ce qu'on rencontre par exemple les personnes étrangères qui seraient susceptibles d'être porteuses du VIH? Alors on va sur les lieux de vie des personnes, donc par exemple tous les jeudis matins, depuis quelques années, on est sur le marché des Sablons, au centre social Le Kaléidoscope. Donc on est repéré maintenant, identifié. Et puis sinon on va aller dans les discothèques gays aussi, l'association LGBT du Mans Homogène, ou le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, le CARU de Montjoie. Alors vous faites ça cette semaine, mais vous le faites en général, vous le faites aussi en fait. Alors là on met plein feu cette semaine, c'est-à-dire j'ai mobilisé beaucoup de militants. Ouais, c'est ça. C'est une semaine parce qu'en communication, rappeler que voilà, si on se fait dépister aujourd'hui, on peut bénéficier d'un traitement et puis d'ici 2030 on pourrait éradiquer le VIH si chaque personne se faisait dépister et garder une charge virale indétectable avec un traitement, voilà, ne contaminer plus l'autre. Avec l'évolution des traitements aujourd'hui, on y croit vraiment à la fin de l'épidémie? Ah oui. Aujourd'hui, c'est vrai que l'espérance de vie est la même qu'une personne qui n'a pas le VIH. Et c'est vrai que si chaque personne se faisait dépister, on pourrait déjà contenir un peu plus le VIH en France. Alors, votre démarche s'inscrit aussi dans l'idée que tout le monde n'a pas accès aux soins de la même manière, en fonction que l'on soit bien informé ou que l'on soit effectivement dans une situation de précarité, par exemple, c'est plus compliqué. Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'aller vers les publics les plus exposés... en général, quand on est sur les lieux de vie, les personnes disent « ouais, j'aurais dû faire un dépistage, tiens, vous êtes là, je me lance ». Et puis là, elle en profite pour faire un vrai entretien aussi. On a une approche globale de la santé de la personne, on ne va pas que être sur les rapports sexuels. Parce que les gens, ils viennent vous voir directement ou est-ce que vous allez vers eux? J'imagine que ce n'est pas simple de dire aux gens « venez vous faire dépister ». Oui, c'est vrai. Alors, on a des points d'accroche, des techniques un petit peu comme ça en maraude, où on va vers les gens, on présente l'association en quelques mots. Et puis après, on leur dit qu'ils peuvent bénéficier d'un entretien avec un dépistage rapide au VIH. Et puis ça se fait assez bien, ouais. Aujourd'hui, en Sarthe et en France, combien de personnes se découvrent séropositives chaque année? Alors, en France, c'est à peu près 7000 nouvelles contaminations chaque année. Et donc, comme je vous disais, un gros tiers des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, un gros tiers de migrants étrangers, les consommateurs de produits, travailleuses du sexe. Après, en Sarthe, nous, on a fait 250 dépistages l'année dernière, on en a découvert 3. Le centre de dépistage anonyme est gratuit, on fait à peu près 3000 chaque année, on découvre à peu près comme nous, 3-4. Voilà, d'aller vers le public exposé, on répond à 3 fois plus de personnes séropositives que les centres de dépistage et 5 fois plus que les laboratoires. Vous allez vers le public, on rappelle que c'est important de savoir, tout simplement pour soigner, parce qu'aujourd'hui on soigne. Très bien, et de mieux en mieux. Tout à fait. Alors des sites internet, bien sûr, pour toutes les informations, les gens que ça intéresse. On rappelle aussi que c'est anonyme, que c'est gratuit. Il y a une page Facebook qui a été créée spécialement pour cette semaine du dépistage. Donc vous allez sur AIDS PDL pour Pays de la Loire. C'est très facile à trouver. Et puis le site dépistage.aids.org. Merci, Karel, d'être venue nous en parler.